Hala et Courroise. My time has come to burn. I invoke the ancient power that I may return. In a void bordering three worlds, I have awoken, and I'll see the barriers between them be broken. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça commence. Wesh, calme. Wesh, calmons-nous, Tranquille, calmons-nous, tranquille, calmons-nous, tranquille. calmons-nous. S'il vous plaît, on se détend, on se détend, on se détend. Voilà, parlez normal, parlez normal. Ça fait une tu- fois, alors, mais attends, on pour ma calme, défense, tu l'as calme. demandé. Pause. Tu l'as demandé.
Par contre. Oh. Encore une fois sur New Junk City. Du coup, si on prend que les stats, nous avons les Lotus en priorité, qui sont en avantage. Ok. Si on prend que des stats. Ouais, si on prend que les stats, mais après on le sait, Overwatch c'est un jeu où on remet systématiquement les stats en jeu et en question. Et c'est ce que vont essayer de faire les farmers, hein, essayer de renverser la balance, essayer de montrer que il faut pas se fier que aux stats. Et c'est ce qu'on attend un peu d'un match AFO au final. Exactement, et on va commencer directement sur Oasis avec un ton un peu plus sombre ce soir. C'est RP, il fait nuit, il fait nuit aussi sur la map, c'est très RP ce C'est soir. vrai, c'est RP. Et on va commencer d'ailleurs sur centre-ville. Qu'en penses-tu de cette map? De cette mini-map du coup? Alors, j'avoue que ça c'est une map qui se joue énormément sur des plans de jeu. J'avoue que là c'est des plans de jeu très précis parce qu'il y a une hauteur, il y a un point qui est assez dur à prendre dû justement à je veux dire, pylône, à cet îlot central. Et, c'est vrai il faut être très à l'écoute de ses coéquipiers pour remporter ce point. Donc j'ai hâte de voir, surtout qu'on a deux compositions différentes, une compo rush et une compo dive. Qu'est-ce que t'en penses? Et- je donne l'avantage en tout cas à la compo dive grâce à ses hauteurs justement. On voit très bien que les Lotus se mettent. Non, c'est pas les Lotus, pardon. C'est Farmers. les Farmers, justement les rouges. Excusez-moi. Les Farmers se mettent déjà en position sur ces hauteurs qui vont prendre les positions, qui vont prendre l'espace, qui vont refermer l'espace justement sur les Lotus. Assez compliqué ça, mais il y a Pichu qui ne se laisse pas faire, qui va réussir à prendre ce kill sur Luigi. Même s'il y a eu un raise, on a essayé de contrer avec un Uro, ça va se reprendre les positions en hauteur. On va les jouer avec le temps, la Moira qui est toute seule sur le point et qui va retomber. Et puis Chun qui fait un magnifique kill là-dessus. Ouais, Pichun qui fait un magnifique kill, qui vient retuer cette Echo. Yanis Koldo qui va mourir. Et c'est finalement la Lotus qui remporte ce premier fight après un fight douloureux, un fight difficile. C'est finalement la Lotus qui remporte en ayant chargé énormément l'ulti de Pichun notamment. 64%. Et ouais, et de l'autre côté, on a quand même 60% pour la Echo. On se rappelle que Echo charge très vite ses ultimates maintenant. Du coup, à ne pas se faire surprendre. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment justement ils vont réussir à faire cette défense. Parce que au niveau de la mobilité, les Lotus sont pas aussi bien. Certes, ils ont un Lucio au speedboot ensemble, mais il n'y a pas de diva, il n'y a pas de très... C'est compliqué pour aller chercher. Attention, cet Echo qui va aller au top, qui va forcer l'immortalité justement de ce Baptiste. Adrix, qui a plus d'immortalité pour le reste de ce fight, ça peut être compliqué. Ça va être très compliqué, ouais. Comme tu vois, on essaie de jouer sur les hauteurs du côté de la Lotus. Malheureusement, on a Langou qui est descendu peut-être un peu trop tôt de cette hauteur, qui a permis une dive de la Farmers, de la Diva, de Flexama. Et donc malheureusement on est en train, j'ai l'impression de perdre ce fight, puisque Adrix est mort en premier, c'est le coup de... C'est maintenant Danchala qui meurt, Langou, Mr. Peter. Et c'est une recap du point pour Farmers. Ouais, Ouais, les C'était combos dive, compliqué. malheureusement, c'est ça. Compliqué, on est obligé de compliqué garder les hauteurs. Bon.
Bah ouais, le cœur de cette map, ça va être les hauteurs. Justement, on a voulu justement contester ce point. On aurait dû peut-être justement laisser ce Lucio pouvoir aller et revenir justement, mais on a utilisé qu'un seul ultimate du coup. Et de l'autre côté, côté Lotus, on a les 5 contre 4 à voir justement comment ça va se passer. Attention, on dive justement cette hauteur, on a mis un wall, elle n'avait pas pu protéger. On va réussir à prendre un kill côté Wigini sur justement Pichoun. On va beat ça pour se protéger. Attention à la bombe qui va faire énormément de dégâts et qui va prendre justement Adrix. Et on va revenge justement en tuant cette écho côté Danxeda. Et ça va essayer de reprendre les positions. Attention, on va claquer même l'ulti de Danchella pour essayer de confirmer ce point. Malheureusement, il n'aura personne. Et c'est Langou qui va être forcé d'ulti. Malheureusement, la belle bombe de Limo qui va tuer Langou sous forme d'ulti. Et on va pas pouvoir recap ce point après avoir utilisé énormément de capacité. Pichoun aussi qui va claquer son ulti peut-être un peu trop tard. Malheureusement, est-ce qu'on va pouvoir recap ce point? On est que 3 en face, mais malheureusement, je pense que c'est un ulti gâché. Pichoun qui va mourir. Oh non, la matrice qui est utilisée. Oh, la matrice est utilisée malheureusement à l'enfer et damnation. On n'a plus d'ultimate côté Lotus et on en a encore un. On a réussi à économiser et bientôt à deuxième. On a bientôt le deuxième ulti de Echo de Yanis Koldo qui joue très bien sa Echo justement et qui met des énormes bursts de dégâts. On a pris une ultimate Ramakri pour essayer justement de counter. Est-ce qu'il faudrait pas changer complètement la composition? On a mis un TP mais Longoon était tout seul sur ce top, on n'a pas eu le temps de prendre ce TP. Et Light Crow avec sa Mercy qui va utiliser l'ultimate pour aller dive justement à cette étape. Au 90%, on n'a plus que 10 secondes pour aller toucher. On a solution justement de Mr. Peter. Son objectif aller de toucher Yanis Koldo qui va prendre le kill justement sur Adrix. On a un switch justement sur le côté Lougou. On temporise le point et on est en avantage. Ouais, ça semble très mal parti pour cette équipe de Lotus qui a malheureusement trop claqué, peut-être sous la panique. Yanis Koldo qui garde son ulti, qui est très beau esprit de team. Il le garde juste pour confirmer le point à la fin. Ouais. Voilà l'intelligence de jeu qui a permis de remporter cette première map, ce premier point de la map d'Oasis. Ouais, on perçoit un fight malheureusement brouillon côté Lotus. On avait bien commencé, on avait réussi à prendre un premier kill, mais après on s'est fait surprendre. La Moira justement qui prend le kill avec Boud plus ult. Malheureusement c'est Moira, ça peut sans zéro n'importe qui, à part les tanks bien évidemment. Mais si malheureusement on fait pas trop attention avec une Moira, ça peut être vraiment dévastateur. Et Lotus a pu le ressentir et on va partir sur cette deuxième map qui va être University et en avantage à la composition qu'a pris les Lotus sur la première map. Ouais, c'est ça, on garde, on prend cette composition là. Là, va falloir, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu peut-être on attendait de gagner avec un seul ulti, on n'a pas gagné, on s'est fait peur et du coup on a voulu absolument forcer pour remporter. En tout cas, rien n'est perdu, hein, seulement 1-0 sur la map d'Oasis. Et comme j'ai dit, c'était un point très compliqué à prendre. Donc voilà, où justement l'intelligence de jeu prime avant tout. Ouais. Et on va prendre un Moga d'ailleurs, justement pour la Farmers sur ce deuxième point. Ouais. Farmers qui va. Ouh, la nade. La bayonet justement sur Danxeda, ça y est, on ne va pas mourir, on va juste reculer. On a une Brigitte justement, on a cru qu'ils allaient reprendre justement une Diva et on a joué en réception avec une Brigitte. Magnifique wall, on va. La grenade de Macri qui va l'empêcher justement de charger. On va céder le point. Actuellement, ouh, la purple agressive, encore une fois. Lagoon et Mr. Lagoon qui se prend la deuxième purple. Là, j'ai l'impression qu'il a pris un abonnement, justement. Ouh, le magnifique wall. On a isolé Lagoon. Lagoon qui est obligé d'utiliser sa forme. Il se fait charge. On essaie de faire survivre. Il s'est survécu. Encore une fois, une belle purple. Et Pichoun est toujours présent, punissant Velcro avec sa Kiriko de 7 un peu trop avancé. On n'a plus d'immortalité côté Adrix. Mais ça va s'en sortir. On va déjà utiliser son ultimate, justement, pour sécuriser le point. On est à on gratte justement les pourcentages. On va charger. Et Lagoon qui va prendre le kill justement sur Flexama. Flexama qui a gagné un petit peu de temps sur la cap de ce point. 25%. C'est une bonne première cap au final sans fight. Oh, Pichoun qui va tomber. Oh, c'est peut-être l'entraille pique, il va falloir avancer sur ça. Et voilà, ça avance petit à petit. Malheureusement, on a encore 10 secondes où on va pas pouvoir faire grand chose. Et tu vois, cette équipe de Lotus qui recule, qui va concéder le point en tout cas. La cap qui va peut-être essayer de contester très lentement, enfin très... Ouais, encore une fois, une magnifique purple. Mais Luigi est vraiment incroyable sur ses purples. Il arrive vraiment à mettre des purples très efficaces et qui réussit justement à prendre la gounette dessus. Et ça va aller chercher bien évidemment le magnifique wall justement. On essaie de survivre. Attention avec cette Kiriko qui a pris un flanc qui va peut-être... Non, c'est bon. On se regroupe et au niveau des ultimates, là on commence à être bien.
Ouais, très belle nade. Hein. Moi, ça me dégoûte du jeu là. Si je me prends des nades autant de ça, je pense qu'on on a envie d'arrêter de jouer là. À ce niveau-là. Ah, meilleur positionnement. Ouais, c'est vrai. Luigi qui fait mal à cette équipe. Hein. Voilà, attention, De Lotus. justement, Duty Brigitte qui est utilisé, on a utilisé un shield, on va protéger Pichoun. Magnifique slip, encore une fois sur Pichoun, il a étiré. On va utiliser le Blizzard, un partout actuellement, Mr. Popo contre Yanis. Le bon Blizzard, on va utiliser le Nano sur Flaxama. On va essayer de le faire survivre. Il survit comme il peut, il est que mid-life malheureusement. Magnifique Boy, on va utiliser Ultimate justement. Et on va répondre aussi avec l'Ultimate de Dagoon. On va faire Magnifique slip, mais ça va pas suffire. Il va être trouvé instantanément, on est à 73, 74%, on n'arrive pas à prendre ce point malheureusement, on est en infériorité numérique, on met des énormes dégâts mais ça va pas suffire. Dagoon qui survit tant qu'il peut, on va utiliser Suzu, du lead, il s'est fait encore une fois nade, est-ce qu'il va pouvoir se protéger? Oui, il se protège avec le shield, et il va prendre le kill justement, Adrix va être là, qui va DPS, double kill de Adrix et de son Baptiste, ça va enchaîner, on va prendre l'Electro qui va prendre un kill justement sur Mr. Peter, mais il va s'arriver justement pas d'Oxeda et on va enfin prendre ce point avant l'overtime, on a réussi à monter à 91% pour les farmers. 91%, mais Langou qui ne tombe pas, malgré on lui a tout mis à Langou. Mais voilà, c'est Ramatra, il a croisé les bras, il s'est fait heal par Adrix qui était à fond sur lui, il n'est pas tombé, et c'est sa team qui a pu revenir et récap le point. Attention à l'ulti de le Limo, c'est directement sur cette backline, attention Bakshia là qui oh, attention le wall. Mais ouh, la bonne immortalité qui va se faire détruire instantanément, on va devoir concéder des points. On va utiliser le Suzu justement, Nangoon qui est en difficulté. Et malheureusement, on va pas pouvoir le sauver, il aurait dû reculer en même temps que son équipe. Et on va essayer de prendre du temps. On a utilisé un Rhino mais c'est derrière un wall. Est-ce qu'on peut péter ce wall justement? On essaie de le péter. On l'a utilisé mais il va faire quelques dégâts, mais il va pas tuer. On va réussir à tuer justement Sama, mais Nimo qui avait pris le kill justement sur Toxela et qui va prendre aussi son Pichon et Mr. Peter. Nimo qui va faire un triple kill là-dessus. Yanis qui va finir le petit baptiste de Adré. On a moins de 10 secondes pour aller retoucher. On a Dagoon avec son Ramatra. Il aurait dû peut-être switch sur une ball pour aller toucher plus rapidement. On arrive à aller en overtime. Est-ce qu'on pourra retoucher? Oui, on arrive à retoucher Toxela avec son bras. Malheureusement, est-ce qu'on pense que ça va être perdu? Ouais, c'est perdu malheureusement. Hein. Voilà, ça se semblait. On a essayé de contester. C'est dommage parce que l'équipe de Lotus qui a failli revenir, on sentait quand même un peu mieux sur cette map en tout cas. Niveau teamplay, malheureusement, c'est la Farmers qui remportera cette première map 2-0. Et qui aura le POTG. Farmers, c'est ça, en plus qui a le POTG. Farmers qui est bien réveillé au début. Après, c'est la première map, hein, c'est la partie un peu de réveil pour les deux équipes normalement. Donc ça veut rien dire. Mais pour l'instant, c'est la Farmers qui est plus réveillée que Langou et surtout que la Lotus, pardon. Et surtout, ils vont se mettre en confiance et ça, c'est dangereux. C'est ça, et surtout il ne faut pas flancher côté mental, côté de Lotus, on a pu justement le voir hier avec qui déjà? Abyssal Reapers peut-être. Ouais, c'est ça, qui ont perdu justement le mental sur la deuxième map. La deuxième map était très serrée, mais malheureusement ils ont perdu le mental là-dessus. Il ne faut pas la reperdre, même si on perd la deuxième map, il ne faut pas perdre de mental, car tout peut se jouer sur Avassa. Là, la prochaine map sera une hybride, ça sera soit Hollywood, soit Midtown, soit Kings Row. Hier, c'était Midtown, si je dis pas de bêtises. Alors j'étais pas là malheureusement, j'avoue que je pourrais pas. Ah, je peux te confirmer. C'était Midtown, ok. C'était Midtown. C'était Midtown et ils avaient réussi à aller jusqu'à la troisième partie, à quelques mètres justement de prendre ce point côté Mid Reaper, je crois que c'était. Le nom d'équipe? Confirme-moi. Abyssal Reapers. Abyssal Reaper, voilà. Abyssal Reaper était à deux doigts de prendre la map, mais malheureusement, un très bon teamfight et malheureusement une graviton sur de Chaco sur la faille de l'avocateur côté Reaper. Ah, ça a été compliqué. Ouais, 3-0, j'ai vu. Ouais, c'est. Malheureusement, c'est un jeu mental aussi. Hein. Exactement, et comme on a pu le voir sur l'interview juste après, ça faisait une semaine qu'ils n'avaient pas joué, c'était la remise dans le bain, et même eux, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient, mais quand même, on s'est quand même rassuré en disant, ça fait une semaine qu'on n'a pas joué, ou c'est normal qu'on, entre guillemets, perd, c'est dommage, oui, mais c'est normal, et prochaine fois, on va mieux faire, et c'est comme ça qu'il faut voir le jeu, c'est que ça peut arriver de faire des grosses défaites, il faut juste pas casser le mental et arrêter le jeu. Ouais, c'est ça. Et puis la Abyssal Reapers, hein, c'est une équipe j'avais suivi un peu les stats au tout début, qui avait pas mal gagné de map, qui avait quasiment rien perdu. Enfin, en tout cas au tout début. Ensuite, ils sont un peu fait, avoir, on va dire. Mais bon, c'est sûr, hein, une chute de mental un petit peu, ça arrive. Hein. Mais maintenant, faut se remettre de ça.
Et comme pour la Lotus, c'est que la première map. Hein. Donc vraiment, ça ne veut rien dire, surtout que là, on part sur on part sur Kings Row, donc une map différente en termes de playstyle, une map hybride. Donc pas du tout la même façon de jouer. Et ça a switch de côté, j'ai l'impression. Ou c'est moi? Alors, ça switch surtout au niveau de la Farmers, en effet, qui sont passés sur une poke. Donc une poke, alors c'est vrai que la poke, ça peut être bien, malheureusement, c'est une map assez fermée. Donc c'est à Flexama, de la Lotus, d'aller venir agresser au corps à corps cette équipe de Farmers, qui vont être forcément un peu plus faibles en corps à corps, même s'il y a cette Mei, qui peut faire mal quand même. Donc à voir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pour la défense, on a pris une petite Widow pour essayer de prendre un petit pic. On va continuer là-dessus. On va essayer de prendre des lignes un peu plus avancées, justement. On met la petite mine, justement, pour se protéger du headshot. On voit que ça joue bien loin. Ça va jouer une petite Hilary, côté farmer. Ouh, le magnifique Wall et la magnifique Purple qui va faire des énormes dégâts. On va justement utiliser l'immortalité et le Vita qui vient sauver Longoon. Et attention à Satana qui était sur la range. Et ouh, Yanis qui va prendre son duel contre cette Widow avec sa petite mec qui va tuer. Yanis qui fait un double kill là-dessus et ça va avancer. Justement, on était un peu séparés côté Longoon et ça va mourir sous les coups de poing justement de Flexama. À voir si on doit pas. Pichoun qui vient justement punir Yanis un partout, il se dit des duels. Moi aussi je peux te tuer. Pichoun qui remet l'idée en place. Alors, heureusement on n'a pas réussi à se setup assez rapidement et c'est la Farmers qui prend les kills en premier et qui vient tuer cette équipe. Attention à Pichoun qui a pris le hauteur justement, qui cherche le headshot directement. Et Longoon qui a pris un Ramatra d'ailleurs. Qui a pris Ramatra, oui en effet il a switch. C'est la... C'est le 1v1. Oh, c'est Limo qui prend le kill sur Dachela, sur Dunk, qui est Dunkzilla, pardon. Ouais. Et il prend un doublé sur Pichoun justement. Et malheureusement, on perd ses DPS. On perd ses DPS du côté de la Lotus. Et on va tomber 1 à 1. On se fait delay sur le point. Et Yanis qui proposera lui aussi un doublé. Attention, c'est quand même Pichoun hein, sur sa vidéo. Ouais, il faut faire quand même attention. Hein. Malheureusement, est-ce que... on se sépare un peu trop, on se met un peu trop hors de position, j'ai l'impression quand même. On rappelle qu'on joue quand même une composition qui est assez Broly et j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment ensemble côté Lotus. À voir s'il n'y a pas un désaccord au niveau des prises de position. Attention, ultimate justement de Hadrix dans la backlane qui va mettre beaucoup de pression. Flexama qui va punir justement Longoon avec un magnifique wall de mai justement. On va utiliser l'ultimate justement de Bastion et qui va faire 0 dégâts grâce à la bulle de Mr. Peter avec son Vital. Ça va essayer de faire des énormes dégâts. Yanis qui va prendre un magnifique kill. On va utiliser justement l'arbre de Vital. Mais est-ce que ça va suffire pour survivre et non d'être trop qui va prendre le kill justement sur Pichoun qui était sur cette hauteur. Flexama qui va faire un kill. Luigi qui va lui suivre. Et malheureusement, compliqué de sortir de ça côté Lotus. À voir s'il ne faut pas changer. Et si, on a changé la Widow pour un 1-2. On change pour Hanzo, est-ce que c'est la bonne solution? Il faudrait peut-être partir sur une rush directement, rush contre rush. Parce qu'on a du mal à faire fonctionner cette composition même si on a un Ramatra maintenant. Je pense que c'est peut-être un choix du focus qui est pas bon. En tout cas, faut choisir, il faut y aller. Attention, donc c'est là, son ultimate, il va faire beaucoup de dégâts justement sur Flexama, il va mettre des énormes dégâts, mais on va pas pouvoir le terminer. On a deux ultimates au niveau des deux tanks de côté, on va les utiliser. Flexama qui va faire un magnifique kill justement sur Dunkzilla, qui va détruire l'immortalité. Flexama aussi, on a utilisé un blizzard justement en réception de Lagoon du côté de Yanis. Et ça va faire un team kill, on entend les cloches sonner. Ouais, c'est ça, plus que ça sonne. Et plus que 35 secondes, c'est le dernier fight. Et on n'a toujours pas pris un tiers du point. Donc là, ça va être compliqué. On n'a pas de switch, on va avoir un dragon. Et malheureusement, c'est le seul ulti qui va être disponible. Et dans 25% à peine. Ouais, attention, et Pichoun qui est le HP, il faudrait qu'il soit heal. Ça y est, il a pris le petit pack de soins. On s'est fait peur au côté d'Algoon et on s'est pris l'ulti de Dalcro là-dessus. Mr. Peter qui va quand même faire un revenge kill un partout. Mais on n'a plus de tank
Bon, et on a un Reaper, on a plus que 5 secondes pour aller toucher ce point, faut pas l'oublier. Oh là là, Côté Pichoun, ça. Pichoun qui arrive à toucher ce point quand même, et est-ce que ça va pouvoir passer? Je ne pense pas, on va prendre un Doomfist là-dessus pour revenir, on va mettre des énormes dégâts slam, Dragon. on est toujours en overtime, on a le dragon justement sur le point, on va utiliser le gelé, on a utilisé le nano boost justement sur la Goon et son Doomfist, on a l'année sur le point, qui a pas de glaçon, qui est l'eau qui va faire prendre beaucoup de dégâts, mais heureusement que l'Arena est dans la bataille en train de heal. Pichu, Yanis qui va prendre un magnifique kill justement sur Mr. Pepper en faisant le flank. Pichu qui va prendre un magnifique kill justement, donc ça est aussi là aussi. Ça commence à se retourner côté Lotus. Attention, on va aller chercher justement celui côté Pichoun. Pichoun qui va aller chercher, mais ça va être défendu côté Fexama. Fexama qui fait un double kill là-dessus, donc c'est là qui va continuer à prendre un kill justement sur Yanis. On n'a plus de Shadow, attention, ça va mettre des énormes dégâts sur Fexama. On a utilisé le nano justement, on a la force. Est-ce qu'on arrive à prendre un petit peu? Malheureusement, non, ça va pas être possible. Et Fexama qui fait un quadruplé, je crois, sur ce fight. Oh là 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 là. Lexama, Compliqué. il fait un carnage dans la backline adverse. On a pu voir sur cette dernière partie de map, il a tué absolument tout le monde. C'était le pilier, il ne tombait pas. Il y a le très beau nano pour l'aider à finir les 2 kills à la fin. Malheureusement, on pourra pas prendre un tiers. C'est l'égalité ou la lose pour la Lotus. Et pour la Farmer, c'est l'égalité ou la win, évidemment. Donc là, on n'a rien à perdre du côté Farmers. Donc, attention à ne pas quand même se baisser les... Enfin, attention à ne pas perdre... Pas de espoir. Hein. Ouais, ça pas perdre d'espoir pour la Lotus, c'est ça, et surtout, attention à rester concentré, voilà, c'est ça que je voulais dire pour la Farmers. Ouais. Et surtout ne pas trop sous-estimer en mode ouais, bah, c'est bon, on les a full load, c'est gagné, hein, on n'a plus qu'un tiers. Ne jamais sous-estimer une équipe. C'est ce que font certaines des équipes, c'est qu'ils sous-estiment et ils se prennent une main, ils font wow, merde. Et ça donne de l'espoir à d'autres équipes et ça devient de plus en plus corsé. Ah, non. Attention, hein. C'est ça, et je pense que la Lotus, le problème, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne suivent pas les mêmes targets. Il n'y a pas le même follow. Peut-être qu'il y a des targets 10 qui sont dites, mais c'est compliqué. À la fin, ça c'est un peu mieux vu. Il y a des prises désignatives du genre Pichoun qui va sauter sur cette Ana, mais bah, côté Farmer, bah, ça a call en mode en deux sur moi. Bah, instantanément, Fexama a fait un demi-tour. Et attention, avec Fexama, je le vois avec un Rodog, ça peut faire mal. Attention au hook. Et on a le Sigma justement de Lagoon. Attention. On a le Bastion. Oh, c'est Yanis Yanis qui qui va prendre un magnifique kill. Le bon hook justement. Et on va mettre. tout seul. Vas-y, Oh va. là là. Oh Le là 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 magnifique là. call. On a séparé le tank du reste de sa team. Mr. Peter qui va tomber malheureusement, je pense. Bah, C'est il arrive à question de survivre grâce à secondes. Il arrive à Drix. survivre, hein. Pichoun qui fait un magnifique kill Oui, justement quand sur Deadcrow qui était hors de position. On va faire un WO2 mais justement pour protéger. Fexama qui va prendre le kill. Attention le hook qui va pas passer. Pichoun qui est là, qui va faire des hommes égales. Magnifique slip justement. Oh la vache. Yanis qui prend et on va attendre. Pichoun qui va se faire purple justement. Le WO de protection n'était pas assez avancé. On va essayer de temporiser ce point le plus longtemps possible. Le magnifique caillou sur Yanis, mais ça va pas suffire à le tuer. Donc c'est là qu'il va essayer de faire et Fexama qui fait encore une fois un double kill, ça va prendre ce tiers Ça y est. en moins en une minute et Farmers qui sont déjà en 2-0. Hein. Ouais, Farmers qui pour le coup mettent un 2-0 radical. J'ai jamais vu une map aussi rapide. En AFO en tout cas. Ouais, déjà 2-0 pour c'est un BO5 hein, je rappelle, donc 3-0 au minimum pour remporter c'est une map, enfin un match pardon. Et donc voilà, hein, c'est un 2-0 on va dire radical. J'étais sans sa POV. Voilà. Donc ouais, un 2-0 on va dire mérité et surtout on peut pas le nier. Hein. Ça c'était radical. Hein. Et du coup actuellement, prochaine map, ça va être les points chauds, ça va être soit New Junk City, soit Suravasa. J'ai vu que Lotus avait choisi Suravasa, mais peut-être c'est un avantage pour justement les Lotus car j'ai vu quoi que les Farmers quand ils avaient perdu Kings Row, ils ont pris quoi? New Junk City. Peut-être qu'ils ont travaillé New Junk City et pas Suravasa. Et peut-être justement que là, c'est la chance de Lotus de prendre une map et de se remettre dedans. Ah, en tout cas, on n'a pas le choix. On est obligé de la prendre. Si on la prend pas, on a perdu. Donc là, pour le coup, il faut prendre une map où on est confiant. Je sais pas, prendre des pics de confiance peut-être. En tout cas, il faut absolument remporter. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Ouais. C'était, voilà, on va dire, c'était les deux jokers. Et maintenant, faut gagner quoi. Donc ouais. Mais les Farmers qui montrent en tout cas une impérialité. Ouais. Ça, on va dire que le mot existe.
Ils sont Ils impérial sont en tout impériaux, cas, oui. c'est impérial, voilà, exactement. Et non, ils sont en train de détruire les Lotus, voilà, faut pas... On va parler français, ils sont en train de les détruire. Faut se réveiller en tout cas. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette compo en fait au final? C'était la compo de la Lotus de Euh, la Poke contre la Roche Ramatra. Au final, P- Personnellement, dans la méta actuelle, là, d'après moi, en tout cas, c'est que d'après moi, la composition qu'a eu justement Lotus, sur ces différentes maps, la POC est une mauvaise composition si c'est pas sur Monaco. J'ai plus le nom de la map. Personnellement, j'ai l'impression que la meilleure composition sur en tout cas KR, hein, sur KR, c'est de la Brawl. Et en attaque, il faudrait, je pense, soit Ramatra, soit Rain, soit Moga, soit Zarya, avec une Lucio, mais Macri Reaper, et avoir une Kiriko, car Kiriko est beaucoup trop forte avec ses kunai dans la tête qui met one shot n'importe qui et qui quasiment one shot une tresseur. Avec son Suzu qui peut sauver, avec son TP, son ulti. En fait, je trouve la composition POC actuelle est trop faible comparé aux autres compositions. La dive avec une tresseur sombra, monkey ou diva avec une ball, c'est monstrueux. Après, c'est que mon avis de joueur, mais quand je vois vraiment l'état de la POC, je me dis qu'il n'y a que 2 ou 3 maps qui peuvent passer, et c'est tout. Vraiment. Ouais, après, j'ai vu les compos poke qui marchent actuellement, ce sont des compos un peu poke hybrides, où on a justement un personnage de corps à corps. Je pense notamment à, j'avais vu ça, à chaque fois je dis la compo Nota Singh. C'est la compo qu'avait proposé notamment Nota Singh, avec un Sigma et ensuite des persos de corps à corps. Enfin, des persos de semi-corps à corps et de mid-range. Et jouer en réception, dans ces cas-là, Et ouais. du coup, il jouait, c'est ça, il jouait réception, il pouvait même un peu agresser parce qu'en fait, au final, le Sigma, même s'il joue, il peut jouer à longue distance, il peut jouer aussi un peu, pas courte distance, mais Mid-range. Donc au final, ils arrivaient à agresser justement avec une Mei et voilà. Et Donc là, ils arrivaient un peu. Mais la compo Po, comme on l'entend, ne marche plus trop. Ouais. Et du coup, là, attention, on a fait Sama sur une Zarya à voir comment ça peut se débrouiller. Oh, attention, ça prend beaucoup de dégâts. Donc, Gou qui va prendre beaucoup d'espace. Attention, la Zarya sur ce top qui va faire des énormes dégâts. Sama qui va brûler. Et Yanis avec son Genji qui va prendre le kill justement sur Pichu. Ça va continuer. Double kill sur Abrix. Il va se faire revenge kill justement. Longu qui va prendre le revenge kill sur ses alliés. Yanis, mais on est en 3v4. Ça va être compliqué. Il faut rester stack, il faut rester discipliné. Côté Lotus pour pouvoir gagner. On a mis un magnifique shield, justement on essaie de s'en sortir. La petite bulle justement de Zarya qui va se faire sortir justement cette tresseur. On va revenir et la Crow qui va prendre le kill justement son Danxela, Nimo, son Mr. Peter, et on va essayer de reculer, mais là on va justement aller les chercher, aller dealer, et non, on va pouvoir revenir. Et Pichun qui a switch sur une seule fois. Voilà, Lotus qui laisse l'espace, on est obligé de laisser attention Pichun à ne pas être trop greedy. Pichun qui il se fait heal. Oh, ça en était juste à ce coup-là, attention à ne pas être trop greedy, il faut laisser cet espace, on les concède, il faut savoir savoir reculer pour mieux avancer. On va venir justement derrière cette équipe, attention, j'ai l'impression qu'on les a contournés. Il y a Sama qui est... Non, il y a Sama qui est juste au-dessus du pont, pardon, j'avais pas vu, il y a Sama qui est en hauteur, c'est une Phara. Ouais, c'est ça. Oh, attention, cette backline. Ouais, Sama qui est bloqué par un moment donné, qui va décider d'avancer. Pichun qui va prendre le kill, justement sur Nimo qui s'est fait agresser. Ça va continuer. Yanis qui va prendre un revenge kill justement en tuant. Donc c'est là. On a l'outil de Vita justement sur ce point, ça va beaucoup aider. Longu qui va quand même faire le kill justement sur le Guinée. Attention à Drix qui est 1 HP qui va réussir à pas s'en sortir justement. On a fait une belle graviton sur Longu. On va utiliser l'ultimate justement pour avoir plus de shield. Ça va annihiler Longu. On va beat en plus de ça. Pour Reaper, on est à déjà 89% pour nos chers farmers. Et farmers là qu'on fait une très bonne mini premier point. Là on est déjà à 89% et tous doivent être maintenant impérial et plus perdre aucun fight. Ouais, c'est ça, une très belle défense de farmer qui a même forcé 3 ultis, même Mr. Peter qui a peut-être un peu dérapé sur le bouton.
malheureusement. Et on va pouvoir engage avec une très belle blade, Ça. justement. Voilà, la blade de Janice qui prendra un premier kill. On a plus de wall. Un deuxième kill. Ah non, pardon, Mr. Peter qui est pas mort, mais le c'est Adrix qui reflex. pourra lui par contre. Magnifique. Ah, ça va Et être on a plus compliqué. d'équipe d'entrée. Ouais, ça va être compliqué comme tu dis. Ouais, Flexama qui va être avec Yanis. Yanis qui a fait un magnifique travail, justement. Un kill en bête, détruire l'immortalité. Reflect du de Sojourn pour tuer ce Baptiste. Ah, c'était très bien joué et malheureusement, le point va être récupéré, justement. Par Farmer, Lotus en difficulté au début de cette map, mais ce n'est pas encore terminé. Malheureusement, on n'a plus l'outil, on a fait une belle, on a fait quelques swaps, on a switch pour une écho, on a repris une nez, on a pris une merci pour accompagner justement cette écho, et on va se fight justement sur ce point en extérieur. On va peut-être avoir l'avantage, mais on a la bombe tresseur et de bide de Lucio, et bientôt lutte de Vital. Le qui a complètement changé sa composition. On va partir sur un peu plus d'aérien. Et ça a l'air de marcher potentiellement. C'est du 1 pour 1. On a perdu Mr. Peter, mais c'est Limo qui est tombé pour la Farmers. Attention, Vital qui est les Fever qui est en danger, qui se fait agresser par Pichoun. Est-ce qu'on peut prendre un kill? C'est le kill qu'il nous faut pour remporter. Attention. Et Adrix voilà, va du 1 mourir pour 1 malheureusement. encore une fois. Ouais, et on va prendre Revenge qui est justement sur Luigi, ça va avancer. Yanis qui est encore là, qui va prendre Pichoun justement, faisant un Revenge kill parce qu'on va pouvoir continuer. Et non, Yanis qui va terminer justement cette équipe de Lotus malheureusement et qui va pas laisser prendre même un pourcentage au tout début. Et c'est la Farmer qui commence à reprendre les pourcentages en premier. Ouais, c'est Yanis qui est franchement... il fait tout quasiment, alors c'est méchant dit comme ça, mais qui est vraiment hyper dangereux dans cette équipe. Il fait absolument tous les kills, il a On absolument n'arrive pas à le tous les contrôler, fights. ouais. Ouais, il est incontrôlable. On a les informations, on sait qu'ils arrivent du top. On va devoir venir les agresser. Attention, cette merci. Oh, le bon Suzu. Oh, la belle nade aussi sur Langou et Mr. Peter. Mr. Peter qui va tomber. C'est Langou qui est mid aussi, qui va pas tarder à mourir. Attention. Du côté de la Farmers, on a également perdu son heal. Mais c'est Langou et Danchella qui feront un double kill qui peut permettre de remporter les premiers pourcentages sur ce point. On va venir et comme un peu le premier point, 80% déjà. On va venir récap. Ouais. Attention, on n'a plus le droit à l'erreur, sinon on va perdre ce point. Ouais. Et là, il y a eu quand même un très bon fight. Là. Il y a eu un ulti de Flexama qui a touché quand même 2 personnes, mais ça n'a pas suffi. Justement, il était un peu trop éloigné, Flexama, de son équipe. Du coup, il s'est fait punir instantanément. On a 30%, on est déjà revenu. On a la blade, on a le beat, on a l'ulti on a beaucoup d'ulti. On a 4 ultimates contre 1 actuellement. On va l'utiliser directement sur l'équipe justement de Farmer qui est en difficulté, mais qui ont utilisé justement l'ulti de Vital. On va utiliser le beat justement. Il y a Nice qui va prendre un kill justement sur Adrix. C'était un peu trop avancé. On va utiliser cette blade justement sur petit Mister Popo. On va le tuer. Pichol qui va réussir à prendre un kill, mais ça ne sera pas suffisant. On a repris le point en 72% quand même. Mais malheureusement, on est déjà à 80, 82, 83, 84. Ça monte très 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 vite. Est-ce qu'on pourra aller retoucher? Je ne pense pas. Moins de 10 secondes pour aller retoucher. Ouais, là, ça va très très vite hein, sur cette map. Et ça y est, le deuxième point qui est capturé, on n'a plus le droit Balle de match. Balle de match. C'est ça. C'est ça, exactement. Point de match même, on pourrait dire. Et on a un très bel ulti de Langou qui pourrait être claqué. On a également l'ulti de Mei. Mr. Peter, on va avoir un énorme fight à venir. Et du côté de la Farmers, on a uniquement l'ulti de Limo qui pourrait essayer de gagner un peu de temps, d'espace. Mais attention, au top, on va être un peu surpris. On ne sait pas encore qui sont au top et on va être très surpris. Voilà, on est obligé de descendre sur le point. Yanis, il ne pourra pas garder ces hauteurs-là. C'est Langou qui, attention, on va pas tarder. Ça va agresser. Peut-être pas. On essaie de pas claquer. Ça y est, c'est claqué. C'est Yanis qui sera purple qui va être tué également. Un double kill. Pas besoin de faire plus. On va gagner du temps. Ouais, on va faire du DD. On va DD cette équipe justement. On va essayer de gagner le plus de temps possible. On a Mr. Peter qui a décidé de battle. Mais ça ne sera pas suffisant. On a utilisé 2 ultimates pour sécuriser ce point. Ça va, ce n'est pas trop. On a eu justement Longu et Peter pour le suivre justement. Mais de l'autre côté, on a quoi? On a toujours celui de Nimo, on a bientôt celui de Luigi, et on a bientôt celui de Flexama, et ça peut faire mal. Et Flexama, ça va faire extrêmement mal.
puisque on a que Adrix qui peut contrer. On a Ouh, Kiriko. attention à Enoun, Nimo, justement, il peut-être. est passé ce wall, il a passé ce wall, il a été déplacé, Nimo qui a été déplacé, ça a été tiré, mais ça va pas tuer justement, mais ça va mettre des énormes dégâts, il est trop qui va pouvoir prendre ce qui est justement sur Danxela, on va tuer la copie justement de Pichun qui va tomber sous les coups de Nimo, Mr. Peter il est là, on a réussi à gratter 63% côté Lotus. Ah, c'est Ouais. compliqué, c'est compliqué. Ah, c'est une belle avancée quand même, ce qui va nous permettre potentiellement d'avoir un fight pour gagner ce point, puisque ça avance très vite, hein, comme tu l'as dit. Mais malheureusement, on a Flexama encore qui a son ulti, Yanis aussi sur son Genji meurtrier qui va avoir pas tardé à avoir sa blade. Et en face, on a que l'ulti de Docella. On a Ouais, aucun et Pichun ulti qui a pris pour Maxi, l'instant. hein. Oui, c'est Mais vrai. là je préfère les Lotus, ils jouent plus pack, ils jouent plus ensemble. Ouh, la bonne stack, on punit justement les crocs qui s'étaient un peu trop éloignés. Attention Nimo qui est derrière avec sa trésor qui va pouvoir faire des dégâts. Et on va quand même s'amuser. Attention Ultimate qui va toucher 3 personnes là-dessus. On a compté justement Pichun qui va tomber sous les coups de Flexama. On a essayé un bizarre justement, Flexama qui fait un double kill là-dessus. Mais on va essayer de prendre le kill. Oui, Dex c'est là qui va prendre le kill justement sur Flexama. On va utiliser l'ulti justement de Vital. Est-ce qu'on va pouvoir quand même réussir à faire des kills? On fait des énormes dégâts là-dessus. Donc c'est là qui fait. Attention à la blade justement. Le Blade qui va faire quand même beaucoup de dégâts, Nimo qui va faire un double kill justement avec cette trésor, même si Mr. Peter a pris un kill, Nimo qui fait un quadruplé dessus, 99 et c'est terminé. Et on va pas pouvoir retoucher, et des farmers qui vont mettre un 3-0 monstrueux, et ça, cette game me prouve bien que les stats ne font pas tout. Les stats ne font pas tout parce que j'ai envie de te dire, je vais te balancer une stat que ça t'avais pas noté. Le match a été remporté en moins de 30 minutes. Ah, c'était pareil hier, je pense. Hein, Ah ouais hier, c'était aussi un petit stomp, malheureusement. C'était très très compliqué. Si je dis pas de bêtises, c'était un 2-0 la première map. La première map, la deuxième map était beaucoup plus serrée, certes, mais la troisième map, ça s'est déroulé comme ça. Je crois que en 45 minutes, 1 heure, c'était aussi réglé, quoi. C'est ce qui est dommage. Ouais. On s'est vraiment fait surprendre pour la Lotus et on s'est fait absolument annihiler. On n'a pas pu avoir une once de respiration dans aucune game. Ouais. On a pu reprendre un peu des points sur cette map. Je ne sais plus le nom de la map. Sur cette dernière map. Malheureusement, Ah, on sur n'a pas pu Avassa. remporter. Sur Avassa, c'est ça exactement. Ah, merci. Mais Pas ouais, de souci. on a pu remporter un seul point réellement. Et on a perdu, malgré le PETG de fin. Voilà. Mais ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais malheureusement, c'est ce qui est compliqué, malheureusement dans la game. Là, le problème, ça a été plus, je pense, des focus. Les focus n'ont pas été bien follow. Je pense qu'il y en a été dit. Je pense qu'il y a eu peut-être des plans de jeu, des tracums, on ne sait pas. On peut juste souhaiter bon courage justement à Lotus et de faire mieux la prochaine fois. GG aux farmers d'avoir fait une bonne game. Vraiment, ils ont bien joué de A à Z. Ils ont pas fait de misplay, juste. Au moment où ils ont perdu, c'est juste que les Lotus avaient un avantage d'ultimate, un avantage de nombre, et qui ont pris justement leur avantage sur des petites erreurs peut-être de placement que Farmer a fait ou d'initiative, mais dans la globalité, Farmer a été mieux sur sa macro et micro dans la game que Lotus. Bah ouais, exactement. Et puis on voit les résultats 3-0 du coup sur ce match AFO. Donc ouais, on a le teamplay était meilleur, peut-être aussi des individualités. Je pense notamment, moi, c'est à Yanis qui a pour le coup été présent, qui a fait énormément de dégâts, de kills, qui a fait extrêmement mal à cette équipe de Lotus. Et Flexama avec son Et tank qui a Flexama. été Ouais, présent. Les 3 ouais. games, tu ne pouvais pas passer derrière lui sans perdre minimum une personne. Et ça, c'est le rôle justement du tank actuellement. Et il le joue à la perfection. Sur Ouais, ce, mon cher ami comique, je te souhaite une bonne soirée. On vous invite à vous dans le chat à follow la chaîne, à nous suivre justement sur Discord et sur les plusieurs réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine pour un prochain match justement, en compagnie de soit moi ou soit nos autres collègues casters. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouvera à la ouais. prochaine. Et bah bonne soirée à toi et bonne soirée à vous.
Voilà, ciao ciao. Et merci d'avoir suivi, abonnez-vous.